Les nouvelles technologies sont des outils nécessaires à l'exploitation d'innovantes ressources maritimes, d'origine maritime, mais faut-il encore qu'elles soient durables pour qu'elles soient rentables? Alors on a avec nous sur ce plateau trois professionnels de la mer, dans le domaine des travaux sous-marins, dans le domaine de la production d'énergie ou dans le domaine de l'exploitation de ressources maritimes. Alors je vais tout d'abord m'adresser à Monsieur Vattrelot, qui représente Engie, anciennement GDF Suez, et vous œuvrez dans un domaine qui intéresse particulièrement les Réunionnais, puisque vous allez leur proposer de se climatiser, mais sous une forme nouvelle, grâce aux énergies renouvelables. Expliquez-nous ça. Tout à fait. Donc le principe consiste à ne pas produire, mais à transporter le froid. Le fond de l'océan est froid, il est à peu près à 5 degrés, à 1000 mètres de profondeur. Ici, là, au large. Au large de nos côtes, donc avec un tuyau qui ferait 1,60 m de diamètre, sur 6 km de long, nous allons récupérer de l'eau à 5 degrés et la transporter en terre sur une distance terrestre de 23 km du CHU jusqu'à Quartier de la Mare, sur Saint-Denis, et de la côte 0 jusqu'à peu près l'altitude 100-120 mètres d'altitude. Ce qui permettra d'effacer 40 MW froid, produire 40 MW froid, donc d'effacer 40 gigawatts électriques annuellement par an. Donc petit à petit, on pourra éventuellement se climatiser grâce à cette énergie nouvelle, au détriment de la climatisation électrique traditionnelle. Alors, dans un premier temps, ce seront que les bâtiments tertiaires de puissance relativement conséquente, de l'ordre de 60 bureaux. C'est pas pour une maison individuelle, voilà. C'est pour une entreprise. 60 bureaux à peu près, 200 kW de froid, c'est à peu près le ratio actuellement. Bon, alors vous savez, dans le domaine des énergies renouvelables, il y a eu une douche froide, si vous permettez cette expression, à propos du photovoltaïque. Bon, comment ça va se passer là pour le financement ou pour la réalisation ou pour même le chef d'entreprise qui veut se doter de ce système de climatisation? Alors, nous allons proposer un système de tarification qui est basé sur un abonnement et de la consommation en énergie frigorifique directement. Si on fait une analogie avec l'électricité, vous avez un abonnement chez EDF avec de la consommation électrique chez EDF. Pour l'usage du froid, vous avez actuellement donc cet abonnement et cette consommation électrique. Vous avez votre maintenance de votre système de production actuellement, ainsi que l'investissement initial du groupe de production. Voilà. Le principe, c'est qu'on sera un peu moins cher du fait des niveaux de subvention du projet, pour ne pas distordre le marché local des équipementiers et des mainteneurs frigorifiques, quand on sera sur le système SWAC. Mais quand on regarde en tant que chef d'entreprise sa facture, on ne voit pas un paramètre qui est la péréquation tarifaire de l'électricité. Chaque Français, qu'il soit sur la plaque métropolitaine continentale ou en Outre-mer, paye le même prix. Or, le prix ici à La Réunion coûte revient plus cher. On revient beaucoup plus cher, plus de 2 fois plus cher. Donc le principe, c'est qu'on demande à ce que cette péréquation nous revienne au titre de la subvention. Donc c'est un mécanisme interne entre EDF et vous. Et la commission de régulation de l'énergie qui est l'arbitre. De façon à financer donc cette climatisation nouvelle, en partie. Tout à fait. Et sans que le consommateur soit tributaire de quelque chose. Exactement, tout à fait. Et la différence avec le photovoltaïque, c'est la pénétration des énergies renouvelables intermittentes qui commençait à être limite pour la stabilité du réseau électrique, qui a conduit entre autres à l'arrêt de... Et là, c'est une énergie renouvelable qui porte bien son nom parce que vous pouvez aller chercher de l'eau à tout moment. À tout moment, en continu, tout à fait. Merci beaucoup. Dans un autre domaine, c'est la biodiversité et notamment Hydro Réunion, une entreprise que connaissent bien les Réunionnais elle avait un autre nom avant, c'était l'ARDA. Et Emmanuel Tessier, vous œuvrez vous dans le domaine de l'aquaculture, de la pêche et puis de l'environnement maritime. Alors en quoi consiste votre activité Hydro Réunion? Alors, notre activité, elle se situe à l'interface entre la recherche et le monde économique. Et notre travail, c'est de transférer les connaissances de la recherche vers le monde économique. Donc c'est la science qui se met au service de l'entreprise? Exactement. Et à La Réunion, notamment dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture,
On a affaire à des micro-entreprises qui n'ont pas forcément les capacités de recherche-développement. Et du coup, la région Réunion, depuis des années, a mis en place cet outil justement pour aider. Alors, on sait qu'il y a un gros déficit au niveau de la pêche. Ici, on ne pêche pas assez par rapport à la population et on est obligé d'importer du poisson. Alors, est-ce que vous allez leur permettre d'améliorer les techniques de pêche et augmenter la production de poissons dans l'île? Oui, alors pour la pêche, l'objectif est de pêcher plus, mais surtout de pêcher mieux. C'est-à-dire qu'il faut arriver à prendre les mêmes quantités de poissons sans forcément augmenter ses coûts de production. C'est toujours un problème économique. Et donc on essaye d'optimiser ces coûts, de pêcher mieux pour augmenter la rentabilité des bateaux et du coup continuer à alimenter le marché local. En complément de ça, on développe l'aquaculture, comme ça on augmente l'offre pour les consommateurs réunionnais. Donc la pêche a de l'avenir à La Réunion? Bien sûr, la pêche a de l'avenir. À partir du moment où les navires sont rentables et qu'on ne pêche pas trop, on pense qu'il y a de l'avenir à La Réunion sur des ressources qui sont moins fragiles. C'est ce qu'on appelle les poissons pélagiques, qui sont le thon, l'espadon, et qui sont actuellement pêchés. On sait que le thon est menacé dans d'autres régions du monde, dans d'autres mers. Tout à fait. Ce n'est pas le cas chez nous. À La Réunion, non, la plupart des espèces qui sont pêchées par les bateaux réunionnais sont en bonne santé. Alors, lorsque l'on parle de l'activité économique liée à la mer, et bien entendu, lorsque l'on pénètre ce milieu, si vous me permettez cette expression, Emmanuel Eddy, il faut travailler sous la mer. Hein. Vous travaillez dessus et vous travaillez dessous. Dès qu'il y a un projet qui concerne la mer, vous êtes concerné, puisque vous êtes le responsable de Synergie. Vous êtes concerné par tout ce qui concerne les travaux sous-marins. C'est ça? Tout à fait. Donc, je suis le directeur d'exploitation de Synergie. Notre société est une société locale, réunionnaise, implantée à La Réunion depuis beaucoup d'années. On est à La Réunion depuis plus de 20 ans. On travaille, on rayonne sur tout l'océan Indien. Mais qu'est-ce que vous faites? Et on réalise tous les travaux maritimes et sous-marins. Quand on dit tous les travaux maritimes et sous-marins, c'est de prendre justement des projets d'énergie. Par exemple, le projet de climatisation d'origine. C'est un projet qui nous intéresse, bien sûr. Voilà. Comme tout projet sous-marin nous intéresse. Donc, bien sûr, on répond à des appels d'offres, on répond à des demandes de cotation pour pouvoir mettre en place des projets sous l'eau, de pouvoir les réaliser et éventuellement faire la maintenance de ces projets. Ça coûte cher de travailler sous la mer? Éventuellement, oui, bien sûr. Ça demande des moyens importants, ça demande des personnels qualifiés. Et aussi, ce personnel a besoin d'aller travailler dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller. Alors je suppose que le thème de la diversité de cette année vous concerne directement, un océan pour une perspective. Vous avez des perspectives optimistes pour votre entreprise, pour vos entreprises? Oui, dans la mesure où on voit que de plus en plus on a des projets qui fleurissent au niveau de la mer, au niveau de cette énergie qu'on peut produire à partir de la mer. Bien sûr que nous derrière, pour pouvoir les réaliser et les maintenir, on a des opportunités à mettre en place, bien sûr. Vous êtes équipé, vous pouvez répondre à la demande? On est équipé, on répond, on est une société qui rebondit très rapidement à la demande du client, à la satisfaction du client, et on est capable de pouvoir s'exporter très rapidement aussi. Eh bien merci messieurs, merci.